J'ai fait la vie garçon juste après mon bac. Et après, tout de suite après l'obtention de mon DNSEP, je suis venu m'installer à Marseille. Je fais de la performance parce que ça me permet de pouvoir convoquer tout un tas d'autres médiums en un seul et même endroit. Dans le sens où je fabrique des costumes, je fabrique des sculptures, des objets, quasi des outils qui me servent dans le cadre des performances. J'écris des textes. Et en fait, ce moment vivant, c'est le moment qui me permet de ramener dans un seul et même endroit tout ce que j'ai produit, donc costumes, sculptures, dessins, vidéos, et de mettre tout ça bout à bout pour créer un ensemble dans lequel je performe. Du coup, je crée des personnages et des situations ultra caricaturaux. C'est pour parler d'un ressenti que j'ai eu par rapport à une situation ou à une situation que j'ai vécue. Depuis 2016, je fais partie du Lonely Life Lovers Club avec Simon Nicolas et Lucas Bonanno. Donc à la base, c'était un projet de label de musique. Je fais aussi partie de Fuite, qui est un artist run space marseillais. Cet espace, c'est avant tout notre espace de travail, mais c'est aussi un lieu dans lequel on propose ponctuellement des événements. Depuis la fin 2020, j'ai fondé un nouveau collectif avec Sarah Netter et Camille Breteau, qui s'appelle Souci du Drame, qui est plutôt un collectif qu'on imagine tourné vers la performance, mais aussi l'écriture. À Dos Marais, je suis arrivé avec un projet qui s'appelle Que sont-ils devenus ? Un projet dont j'imagine qu'il pourrait me servir à parler justement de ce que je produis dans mes performances, parce qu'il y a cette question de tous ces personnages que je fabrique, que j'incarne, mais que souvent je jette après. Du coup, vraiment le point de départ, c'était aussi de creuser en fait le background de ces personnages, de savoir comment est-ce qu'ils s'expriment, par quels moyens, est-ce qu'ils ont une vie en dehors de ces moments où je les croise, et du coup, comment en fait toute cette création autour de l'identité et du background des personnages peut me permettre de produire des formes plastiques qui sont pas forcément de l'archive, mais qui seraient, disons, des objets, des vidéos qui évoquent, qui donnent la tonalité de mes performances quand elles sont passées. C'est vraiment un projet dont j'espère qu'il pourra me servir à aussi rendre compte de tout le travail qu'il y a autour des performances que souvent j'ai du mal à donner à voir, parce que en fait il y a ce moment assez intense, mais moi le reste de la semaine je suis dans mon atelier et je fais énormément de choses, et je pense que j'avais vraiment envie de donner à voir l'envers du décor des performances. Et donc là, pendant 2 semaines, je me suis surtout attelé à créer des questionnaires pour faire des fiches personnages, où je me suis intéressé à leur manière de dialoguer. J'ai aussi entamé une série de textes où en fait je raconte la performance de mon point de vue, c'est-à-dire comment c'était de porter ce costume, est-ce que c'était difficile, quelles étaient les conditions, comment le public réagissait, qu'est-ce que ça produisait chez moi, parce que il y a souvent ça aussi, c'est que il y a toujours une grosse part d'inconnu quand je fais une performance et que je laisse complètement, qui est intégré au processus, mais dont pareil, j'ai pas souvent l'occasion de parler. C'est des questions un peu bêtement aussi qui sont arrivées en 2020, parce que c'est une année où j'ai pas fait de performance, où il n'y avait pas de public, et en fait j'ai quand même continué à travailler. Du coup, c'est une année où j'ai arrêté de penser à une manière de restituer en fait tout mon travail d'atelier au sein d'une performance, et où donc je me suis interrogé sur les formes que ça pouvait prendre. C'est pour ça que par exemple l'été dernier
j'ai recommencé à faire pas mal de vidéos, c'était quelque chose que j'avais un peu arrêté. Et puis j'ai repris le dessin et tout ça. Et donc, en fait, oui, c'est un peu parti de, c'est un peu parti de la disparition de la scène, quoi, avec les mesures sanitaires. Et en fait, au final, ça m'a aussi amené à me rendre compte qu'il y avait plein d'aspects de mes personnages qui étaient ultra superficiels, alors que moi, je me faisais une image j'avais l'impression qu'ils étaient ultra fournis, alors qu'en fait, c'était juste pour la plupart des masques en latex qui n'avaient pas de psyché, qui n'avaient pas de background, c'était des coquilles vides. Et du coup, c'est comme ça que le cheminement s'est fait vers ce projet Cosmic devenu, parce que, oui, je cherchais de nouvelles formes qui me permettaient de rendre compte de tout ce travail de création sans avoir ce moment de la performance. Pour la restitution, je vais présenter une vidéo, mais disons plutôt un début de commencement de dispositif vidéo, dans le sens où du coup j'ai beaucoup d'images, mais je ne sais pas encore sous quelle forme les présenter. Donc pour l'instant ça prend un peu la forme d'une sorte de mosaïque TV. Je vais aussi présenter tous les textes que j'ai écrits pendant les 2 semaines. Et puis aussi parallèlement à ça, j'ai aussi fait pas mal de prises de photos parce que de mes masques et éléments de costume. Quand je fabrique ces objets, ça commence vraiment comme des sculptures dans le sens où je modèle des trucs avec de l'argile que je moule en plâtre et tout. Donc finalement le processus il est dans le champ de la sculpture. Puis j'en ai fait une sorte de planche de stickers pour encore une fois pouvoir éventuellement pour qu'il y ait une sorte de potentiel de les rebalancer encore dans un autre champ qui serait celui du collage, de la 2D, quoi.